Bonsoir Tutube, bonsoir les Twitch Moon, parce que j'ai aucune idée, donc quand j'invente ça fait des sons bizarres. En tout cas, bonsoir à la Punchy communauté, je sais pas comment on pourrait vous trouver un nom un jour. On disait Punchy parce que ça venait, ça faisait des références. Il y a beaucoup de références hein, à vous qui nous suivez, notamment ce soir, spécial ludigression, mais la ludigression, ce n'est pas une invention de ma part, hein, ça a été trouvé encore par la communauté, qui a toujours plein de bonnes idées, à qui on demande si on peut récupérer leurs idées, puis on se les approprie, et puis voilà, et peut-être je couperai ce passage-là pour que plus jamais personne ne sache que ce n'est pas une idée géniale de moi. Donc ce soir, ludigression spéciale l'association, puisque enfin on va pouvoir un peu en parler. Tout n'est pas encore tout fini, mais si en fait on attend que tout soit au propre, en fait on n'avance pas, et on a besoin d'avancer. Donc on va un peu faire le tour. L'idée c'est de pas faire une vidéo de 3 heures, mais vous le savez très bien que quand une vidéo commence par on va pas en parler 3 heures, on finit par en parler 3 heures. Peut-être attendez-vous encore quelques petits mensonges de ma part. Donc Punchboard, cette vidéo servira aussi peut-être à relayer l'info, dire voilà qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Il y aura peut-être une version cutée, plus travaillée, plus dynamique pour rentrer dans les formats très courts. Et puis voilà, ça permettra aussi de le mettre en avant sur des projets qu'on aurait dans le futur ou quoi que ce soit. En tout cas, Punchboard, donc le projet Punchboard, qui est cette chaîne que vous regardez, que vous aimez tant, sauf si vous faites partie des gens qui mettaient des pouces négatifs. Dans ce cas-là, c'est que vous ne nous aimez pas tant. Mais bon, on vous accepte quand même, puisqu'on accepte un peu tout le monde. Je dis un peu parce qu'il y a des gens qu'on n'accepte pas, évidemment. On est comme tout le monde, on aime avoir notre cocon, notre endroit où on s'entend bien, où on se passe bien. Et on a la chance d'avoir une belle communauté, donc ben voilà, je fais des clins d'œil. On fait attention à qui vient. Il y a des gens voilà, qui sont pas très bienveillants. Et donc ceux-là, on leur botte les fesses pour avancer. Non, trêve de plaisanterie. Bref. On va parler de l'association. Donc le Punchboard, c'est un média indépendant qui, en tout cas, qui a l'esprit journalistique le plus possible, autant que faire se peut, qui parle de culture au sens large et donc forcément de jeux de société au sens plus particulier, puisque c'est un peu notre domaine, si j'ose dire, d'expertise, mais on regarde aussi l'effet de société, puisqu'on considère que le jeu de société est un produit millénaire qui accompagne l'histoire de l'humanité depuis quasiment ses débuts, voire même peut-être ses débuts, on ne le sait pas, et peut-être qu'on ne le saura jamais d'ailleurs. Mais en tout cas, pour nous, c'est une vision transversale parce que le jeu accueille en son sein la société au sens large, donc tous les bords politiques, toutes les manières de voir le monde, toutes les manières de se comporter, les bonnes comme les mauvaises, et inversement, il fait aussi transversal entre plusieurs arts, que ce soit les autres domaines culturels et donc artistiques aussi. Il fait le lien aussi avec des faits de société, puisqu'il peut être un outil politique. Un outil, c'est un médium, donc comme tout médium de discussion, il permet de parler de tout. Et puis, on considère, nous aussi, à Punchboard, que le jeu de plateau, en particulier, est une vision macro d'aspects de la société, au sens large, là, je dirais même le politique, mais dans le sens politis, la cité. En fait, quand on regarde, peu importe la mécanique ou les mécaniques ludiques, en fait, ce sont des visions macro, des versions macro de fonctionnement plus large qu'on peut retrouver ou qu'on a déjà utilisé. Parfois, ils étaient en amont des mécaniques et les mécaniques ne font que reprendre ces versions-là. Parfois, c'est l'inverse. Ce sont les mécaniques qui donnent lieu à des fonctionnements dans la société. Donc, tous ces liens fait que pour nous, ça nous semblait impensable, voire indispensable, de ne parler que de jeux et donc de parler forcément de tout ce qu'il y a autour, de tout ce qui est attrait. Et c'est un peu notre vision, même si forcément il y a toujours plus ou moins loin le prisme du jeu de plateau. Plus principalement, mais voilà, on dit jeu de société parce que pour nous, le jeu de société, c'est un peu l'ensemble, le grand tout, et dedans, il y a plein de branches différentes, dont
le jeu de plateau, mais on peut parler aussi du jeu de rôle, du jeu de cartes, des jeux traditionnels, des jeux d'extérieur ou en bois, etc., etc. Donc, nous, on se focalise plus sur les jeux de plateau, mais comme on parle de jeux de société, forcément, parfois, on va parler d'autres branches du jeu de société. Pour ce faire, on n'est pas juste une chaîne avec des gens dedans qui se disent, comment dire, voilà notre projet, c'est notre projet, mais on est une association. Donc je ne sais pas si je vais vous montrer peut-être directement, ça peut être plus intéressant. On est une association loi 1901, donc je vérifie, hop, pour l'avoir en bonne qualité. Ici, ça devrait être bon. Dites-moi si c'est suffisant. Je peux l'agrandir un peu, d'ailleurs. Voilà. Donc, on est une association loi 1901, ce qui veut dire que parmi toutes les choses qui sont dans notre idéal, on va dire, il y a notamment le fait, je pense que le fait de voir quelque chose comme un projet collaboratif, collectif, et donc ça, c'est dès le début, dès la création, même si c'est moi, à titre personnel, qui a un peu lancé, impulsé Punchboard. Je l'avais déjà dans l'idée d'en faire quelque chose de collectif, d'avoir plusieurs personnes. Très vite, je dis très vite, Nico est arrivé, qui n'est pas là ce soir, qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui fait partie intégrante de Punchboard. En fait, il était déjà là, mais on va dire que il était là souvent, on discutait, on prenait des décisions ensemble, on faisait pas mal de choses, mais on ne se l'était pas officialisé, on va dire ça comme ça. Donc pour respecter un peu les faits, c'est comme ça que c'est arrivé. Aujourd'hui, donc, on est cette fameuse association loi 1901, donc qui fait que notre but n'est pas l'enrichissement personnel, on est vraiment dans cette idée de partage, de porter. Alors, le bon terme ne serait pas la bonne parole, évidemment, puisqu'on ne souhaite pas porter la bonne parole, mais plutôt de démocratiser aussi bien le fait que le jeu de société, ou le jeu de plateau en tout cas, est une œuvre culturelle à part entière, et donc un de nos axes de prédilection, c'est de démontrer ça en parlant comme d'une œuvre culturelle, sinon ça n'aurait pas de sens. Si on pense que c'est une œuvre culturelle, mais qu'on n'en parle que comme un objet de consommation, je pense que la démonstration est ratée. Donc nous, c'est pas notre cas. On essaye aussi d'élargir l'horizon, parce qu'on trouve toujours très intéressant pour recontextualiser ce point de vue, le fait que c'est une œuvre et que ça participe de manière transversale à la société humaine, de parler de culture, de tout ce qui entoure, en fait, ou de faits de société, et de montrer que les liens, en fait, sont très souvent plus ténus que ce qu'on pourrait le croire, en tout cas qu'ils y sont, quand bien même il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas cette vision-là du monde, ou qui n'ont pas intérêt, soit parce que ça les dérange dans leur manière de voir le monde, soit au contraire parce que ils ont leur propre manière d'interpréter le jeu de plateau. Mais sur mon ancienne chaîne, l'Udema, on peut aller voir, il y a toujours les vidéos d'époque. Et la deuxième vidéo que j'avais créée, c'était justement sur un aspect culturel, puisque j'essayais d'expliquer d'où venait le nom d'un jeu, et je démontrais, en refaisant l'histoire, que trouver toutes les sources des anciennes éditions du même jeu, que à la fin, en fait, c'était une représentation macro, aussi bien dans le titre à l'époque que dans ses mécaniques ludiques, une représentation macro de ce qu'on appelait l'accrier, qui était donc quelque chose que l'on voit en bourse, et on sait qu'en ce moment, la bourse, c'est important. Une autre chose de pourquoi on a choisi d'être en association et pas en... Bonsoir Tuto, et pas en entreprise, c'est, comme je l'ai dit, le fait que on ne souhaite pas l'enrichissement personnel. Donc, ce qu'on cherche, c'est une association qui a la possibilité, puisqu'on a un numéro SIRET, donc on a la possibilité de faire des factures, de prendre des salariés, etc. On a quand même l'ambition de faire en sorte qu'elle soit pérenne dans le temps. Mais voilà,
tout ce qui sera des dons, tout ce qui est les versements que vous faites sur le Twitch par exemple, sur le Patreon, ou tout ce qui va être mis en place, dans tous les cas, il va pour le fonctionnement de Punchboard et pas pour la poche de quelqu'un. Donc ça aussi c'était important pour nous. Et puis l'autre aspect aussi, c'est que très souvent, nous, ce qu'on produit, il est accessible sur YouTube majoritairement. Alors, il y a des petits avantages à être, par exemple, abonné Patreon, à soutenir la chaîne, c'est d'avoir les vidéos en avant-première, etc. Mais après, majoritairement, tout notre contenu, ou quasi tout notre contenu, est accessible gratuitement et à tout le monde, en tout cas sur YouTube, pour l'instant. Et donc, souvent, il y a une petite phrase que pareil, avec laquelle, à titre personnel, je ne suis pas d'accord, qui est quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ah ben, chez Punchboard, on a fait ce choix-là, dès le début, que vous n'êtes pas le produit, vous n'êtes pas le produit de Punchboard, puisque, que vous soyez soutien ou pas, dans tous les cas, vous avez accès gratuitement. On ne fait pas de publicité, donc il n'y a pas de comment on appelle ça, de la monétisation YouTube, elle n'y est pas. On ne vend pas non plus l'audience, c'est-à-dire que les partenariats qu'on va nouer, puisqu'on est en train de le faire, ne sont pas basés sur l'audience, donc sur vous, sur qui vous êtes exactement. Donc pareil, on ne vous vend pas, vous pouvez regarder tranquillement. Nous, les partenariats sont basés, vous le voyez, vous le verrez plus tard à l'écran, c'est bien explicité dans nos statuts. Ils sont plutôt basés sur le branding, je dirais, en tout cas sur le fait d'être associé à la qualité de ce que nous produisons. Et pas, donc en gros, c'est plutôt ce qu'on vend, entre guillemets, c'est ce qu'on produit, et pas qui nous regarde. Ce qui est une différence aussi avec énormément d'autres médias ludiques, d'une manière, je mets générale, puisqu'il y aura toujours des choses un peu plus particulières. Salut Yageux. Donc voilà d'où ça vient et pourquoi on est une association loi 1900. Notre objet principal, c'est la publication et la diffusion d'un média d'information. Donc c'est ce que nous mettons en place avec la chaîne YouTube, avec certaines vidéos qui ne sont pas sur YouTube, et aussi parfois avec des contenus plus ou moins écrits sur certains réseaux. L'idée, ça va être à un moment de développer un peu plus. Tout à l'heure, nous verrons aussi les petites choses que nous avons faites à côté. Donc ça reste la production et la diffusion de contenus journalistiques, d'articles, d'enquêtes et d'analyses sur la culture et les faits de société. Donc ça reste aussi notre objet. Pourquoi il y a une distinction? Il y a la publication et la diffusion d'un média d'information. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train de regarder. C'est principalement ce qu'on fait. Mais on ne s'interdit pas à des moments la production. Alors la diffusion, on va continuer, mais éventuellement aussi la production d'autres contenus qui ne seraient pas Punchboard origine, j'ai envie de dire. On a dans l'idée aussi quelqu'un qui a fait une enquête, mais qui ne va pas créer une chaîne exprès pour, je ne sais pas, son documentaire ou sa vidéo sur son sujet. On peut aussi soit participer à la production, soit participer à la diffusion et utiliser le portail Punchboard, en gros pour comme un moyen d'existence et de relais sur Internet. Donc ça aussi, c'est dans nos idées, dans nos prérogatives. Évidemment, tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ce qui a été mis en place depuis maintenant plus d'un an et demi, si je dis pas de bêtises, et qui continue à se mettre en place. C'est pas... Là, je suis pas en train de lancer les feux d'artifice et de vous dire « ça y est, on a fini ». Non, c'est un travail qui ne se finit jamais. Et je m'aperçois que je parle déjà depuis très longtemps. Donc, je vais un peu accélérer. Dans notre objet, il y a aussi la promotion du pluralisme et de l'indépendance de l'information. Pareil, on a vocation à faire cette promotion-là, à chercher. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire, notamment quand on parle des éditeurs de jeux, par exemple. Quand on met l'emphase sur certaines actions ou sur certains faits de société, on essaye d'aller voir un peu tout le monde, en tout cas de mettre en avant celles et ceux qu'on voit moins, qui ont moins droit de citer ou qui sont moins mis en avant par d'autres.
Et on se dit, bah voilà, tout le monde a sa place, et c'est aussi notre travail, je pense, en tout cas une partie de notre travail, d'aller mettre un regard dessus. Dont on nous dit que je fais une Lucas, peut-être, c'est possible. Et évidemment, il y a aussi la participation à des activités d'éducation aux médias et à l'information. Voilà, ça c'est quelque chose qui me paraissait aussi essentiel, surtout dans une période où on a fait une émission il n'y a pas longtemps justement sur le burn-out informationnel, et donc la défiance qu'il y a au niveau des médias, etc. Et dans un monde qui devient de plus en plus complexe à à travailler son esprit critique, à savoir trier les sources d'informations, etc., etc., je pense que c'était indispensable aussi que nous, on puisse participer à notre niveau, justement pour expliquer en quoi le travail journalistique est important, comment on fait le tri entre certains sites, comment on va chercher des informations, etc., etc. Et ça va participer par la mise en place, et notamment quelque chose qu'on a déjà abordé et qui se mettra en place, je pense, courant cet été pour la rentrée, c'est notamment notre idée de faire rédacteur ou rédactrice en chef d'une émission. Donc l'idée, c'est de prendre l'un ou l'une d'entre vous, motivé pour ça, et d'en faire, voilà, c'est vous qui allez préparer, selon vos sujets, vos envies, votre prisme, une émission, et nous on va vous soutenir, vous expliquer comment on travaille, comment on va chercher les sources, pourquoi on peut parler de tel sujet et pourquoi ce sujet-là on va pas pouvoir en parler de cette manière-là, etc., etc. Donc voilà, ça fait partie des ateliers ou des outils qu'on va mettre en place. Donc les moyens d'action, voilà, c'est vidéo, ça peut être les sites internet, etc., etc. Donc le nom de l'association, c'est Punchboard tout attaché. Voilà, tout simplement. Et il va y avoir un système d'adhésion, oui, tout à fait, qui est presque définitif, parce qu'il faut que j'écrive en fait le règlement intérieur, que j'ai pas fini encore. Mais oui, on va y venir sur tout ça, tout à fait. Puisque, je l'ai dit, hein, ça se veut d'être un média collectif, et donc ça passe par ça. Et une fois de plus, j'en reviens à la promotion du pluralisme et de l'indépendance de l'information. Ça passe aussi, le pluralisme, par avoir plusieurs personnes différentes, si possible. Même si pour l'instant, on a porté surtout le projet à deux, puis petit à petit, on a réussi à avoir de ci, de là des personnes intéressées. Mais voilà, le but, c'est, une fois de plus, peut-être c'est pas une bonne démarche, mais ça a toujours été la mienne de réfléchir, hein. On fait, puis ensuite on s'améliore, enfin on fait un débrief, puis on s'améliore, puis on refait, et ainsi de suite, par itération comme ça, pour toujours avancer. Et en même temps, je trouve que c'est le meilleur moyen pour convaincre les gens, pour dire, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on veut faire, et voilà ce qu'on a fait, et plutôt que de dire on aimerait faire, mais on n'a rien à montrer, quoi. Nous, voilà. Il y a la chaîne, et comme ça, il y a les vidéos, et les gens peuvent se faire une idée et se dire, ok, j'ai envie d'y croire, ou je suis d'accord avec eux, leur méthode, leur manière de voir le monde, on peut faire quelque chose ensemble. Donc les moyens d'action, publier, hein, forcément, site internet, forme de médias, là-dessus on n'est pas fermé, on espère, l'idée, comme j'ai toujours dit, c'est qu'à un moment, avoir le site internet, et au moment où on publie les vidéos, pouvoir les accompagner avec du texte, pas forcément une retranscription de la vidéo, mais un peu plus de contextualisation, vu qu'à chaque fois on va chercher des sources. On source toutes nos vidéos, ou presque, sur nos sujets, donc ça peut être aussi intéressant parfois de développer des petites choses qu'on n'a pas dit, ou des fois on oublie aussi, hein, pendant les lives. Le problème des lives, hein, c'est ça, c'est que parfois l'esprit s'emballe, une discussion, il faut gérer une problématique parce qu'il y a un site internet sur le côté, etc. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Donc, voilà. On espère avoir quelque chose qui va s'étayer au fur et à mesure du temps, mais avoir un bel outil au bout d'un moment. Et puis voilà. Donc je l'ai dit, organiser des événements, des conférences, des ateliers en lien avec l'information et le journalisme,
on a envie de mettre en place des tables rondes, etc., puisque on est souvent frustré de ce qui a été proposé par le passé, soit au niveau des intervenants qui sont très souvent les mêmes, voire parfois qui sont même pas concernés par le sujet des médias. On se demande, mais pourquoi avoir invité cette personnalité, à part si ce n'est qu'elle est une personnalité? Donc on s'est dit, nous aussi, on a envie d'amener un autre regard, et puis de faire des vrais débats ou des vraies tables rondes, c'est-à-dire travailler, préparer, etc. Puisque là aussi, on est souvent frustré sur, entre le titre, la promesse de l'événement ou de la table ronde, et finalement le résultat. Voilà, il y a souvent un petit décalage, et à mon sens, je pense que ça passe par choisir les bons intervenants, préparer la table ronde, aussi bien soit quand on est animateur ou qu'on va la gérer, que avec les intervenants en amont, pour qu'on ait vraiment déjà défriché un peu et qu'on ne se perde pas sur les choses, etc. Donc ça fait partie des choses qu'on veut mettre en place. Ce ne sera pas forcément dans les festivals, puisqu'on n'est pas en odeur de sainteté avec eux pour l'instant. Peut-être ça changera. En tout cas, on ne nous a jamais rien proposé, et quand nous, on essaye de les aborder, on ne nous considère pas comme étant un média, donc forcément, peut-être qu'on n'a pas assez d'abonnés Instagram, je ne sais pas, je ne veux pas jeter la première pierre. En tout cas, on va essayer, nous, une fois de plus, d'aller parler du jeu de société, des médias ludiques, en dehors finalement des circuits jeux de société, puisque en même temps, c'est aussi cohérent avec notre démarche et notre vision des choses. Donc ça serait peut-être dans des médiathèques, dans des lieux culturels, etc. En fait, tous les endroits qui acceptent finalement toutes les paroles et auxquels on a accès pour le coup, avec moins de résistance ou de réticence, je devrais dire. Et enfin, les moyens d'action, c'est forcément recueillir des fonds sous forme de dons, subventions, abonnements, ventes et partenariats. Voilà, ce qui est logique, puisque il faut bien qu'on puisse fonctionner. Mesdames, messieurs, le nerf de la guerre. Je vous passe un peu rapidement sur la gouvernance et la répartition des pouvoirs, mais une fois de plus, on a essayé de mettre en place quelque chose, plusieurs organes, pour avoir une gouvernance collégiale, transparente et démocratique. Donc voilà. Je ne rentre pas dans les détails, mais tout ça, les statuts seront disponibles pour tout le monde, vous pourrez les lire entièrement au fur et à mesure. Pareil pour le règlement intérieur, dès qu'il sera finalisé et voté, évidemment, ainsi que la charte déontologique, voilà, qui va être pareil, finalisée aussi. Une fois de plus, on a beau être moins nombreux, ça ne veut pas dire qu'on fait plus de choses. Ça raccourcit peut-être les discussions, mais ça demande beaucoup plus de travail par personne. Mais voilà, on a choisi de toute façon d'avoir un comité de rédaction, d'avoir une assemblée générale, d'avoir le conseil d'administration, je veux dire, et d'avoir surtout des vraies indépendances entre les organes pour que le conseil d'administration ne puisse pas intervenir sur les choix éditoriaux, par exemple, et inversement. Donc voilà, on a fait en sorte de faire les choses bien, puisque quand on parle d'indépendance, c'est pas juste un mot. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent l'indépendance, qui essayent en fait de rabaisser, de minimiser parce que eux-mêmes ne le sont pas. Et ce que je peux comprendre, hein, c'est pas une critique négative. On a le droit de ne pas être 100% indépendant ou quoi. C'est un choix. Nous, notre choix, il est de l'être. Donc, on essaye de faire au mieux ça. Tout va dans les transparences. Pareil, par exemple, si on prend les partenariats. Les partenariats, c'est pas Bibi qui dit tiens, j'ai discuté avec machin et on fait un partenariat. C'est soumis pareil à un comité qui va devoir discuter, enquêter sur le volet éthique aussi. En gros, ce qu'on veut nous, c'est avoir des partenaires qui nous ressemblent dans l'esprit. Éviter évidemment tout ce qui va être conflit d'intérêts. D'ailleurs, on a une obligation dans nos statuts de déclarer nos conflits d'intérêts personnels pour justement éviter après de se retrouver dans une problématique, puisque
étant passionné de jeu depuis longtemps, on va pas tout à coup se mettre à ne plus être amis ou désaimer les gens parce que tout à coup ça nous pose problème. Donc, oui, il y a des relations qui se sont nouées au fil du temps. Ce qu'il faut, c'est les déclarer et faire en sorte que jamais, par exemple, moi, vous le savez, je suis ami avec, que ce soit Blue Cocker, par exemple, je ne me mets pas et je ne mettrai pas l'association en situation d'être en conflit d'intérêts. Donc, si on doit parler de Blue Cocker un jour, en bien ou en mal, peu importe, du coup, ce sera quelqu'un d'autre qui traitera le sujet. Et forcément, j'aurai pas de droit de regard dessus, ce qui est logique. Donc voilà, ça va être ce genre de choses. Et pareil pour nos partenaires, on a fait en sorte de limiter ce qu'ils peuvent faire ou pas, ce qu'ils peuvent nous imposer ou pas. C'est pour ça que dans les dons à l'association, il y aura la possibilité de faire des dons défiscalisés, de faire du mécénat. Et là, pour le coup, le mécénat, c'est plus intéressant pour nous parce que ça permet d'ouvrir aussi à plus d'entreprises et même du secteur ludique, puisque le mécénat est par nature même sans contrepartie. Donc là, pour le coup, c'est plus intéressant pour nous parce que s'il n'y a pas de contrepartie, c'est très bien. Donc voilà. Donc je passe un peu tous les éléments des statuts. Ce n'est pas très intéressant de tout vous montrer. Dans les adhésions, on a pour l'instant trois catégories de membres, on va dire. Il y a ce qu'on va appeler les membres actifs, qui vont être celles et ceux qui vont participer à Punchboard, donc qui seront vraiment actifs au sein de l'association. Donc actif, ça veut dire être au bureau, être au CA, être, je sais pas, participer activement à l'association. Ça veut pas forcément dire être devant les vidéos et produire du contenu, hein. Ça peut, mais ça veut pas forcément dire ça. C'est vraiment être actif au sein de l'association et donc participer autant à la production, à la gestion du média que à la gestion de l'association, aux tâches très certainement ingrates, mais organiser aussi les réunions, enfin faire tout ça, quoi. Donc ça, c'est les membres actifs. Pour l'instant, on est sur une cotisation de 25 € à l'année. On est parti là-dessus, c'est une première année, on essaye, puisque de toute façon, les membres sont toujours soumis à comment dire, à l'approbation du conseil d'administration. Donc pour l'instant, c'est Nico et moi, puisqu'on n'est que deux, mais au fur et à mesure, on espère être de plus en plus nombreux et pouvoir gérer ça, mais voilà. Donc c'est pas non plus n'importe qui rentre. Pour nous, ce qui est le plus important pour les membres actifs, c'est des gens motivés, puisque pour l'instant, il n'y a pas de rémunération. On est vraiment dans une association qui débute, qui tente des choses. Donc c'est faire comme nous, en fait. Donc ça veut dire, voilà, des gens motivés, et ça serait contre-productif juste de rentrer pour dire « Hey, j'ai mon écusson, je suis chez Punchboard » et ne rien faire, quoi. Donc on préfère, voilà, des gens qui ont envie de s'investir à leur niveau. Quand je dis investir, ça veut pas dire passer 250 heures par semaine, hein. C'est s'investir à son niveau, mais c'est investir, quoi. Ensuite, on a les membres bienfaiteurs, qui sont ceux qui soutiennent financièrement l'association. Et ensuite, on aura les membres d'honneur, qui sont les personnes ayant rendu des services exceptionnels. Voilà. Donc ça, les membres d'honneur, c'est plutôt l'association qui les déterminera. Et les membres bienfaiteurs, ça va être celles et ceux qui pourront verser, participer financièrement à l'association, la soutenir. Leur rôle se contentera pour eux, du coup, d'avoir juste voix au vote, à participer aux décisions de l'association, à proposer peut-être des changements éventuellement statutaires, mais en tout cas dans la charte, dans plein d'aspects de l'association. Mais voilà, ce ne seront pas des membres actifs. Ils ne feront pas partie de l'association en tant que je sais pas comment dire, gestionnaire, participant, ou je ne connais pas trop les termes encore de ce monde-là. Mais voilà. Mais par contre, comme ils soutiennent financièrement l'association, par logique, ils ont un intérêt aussi à suivre les décisions et à y participer, quoi. Voilà, un droit de regard. Merci
Oliver. Donc voilà, un droit de regard et de vote pour le coup, puisqu'ils feront partie aussi des gens qui peuvent prendre part aux élections, aux décisions, à la validation aussi, puisqu'ils ont un droit de regard sur nos revenus, donc les comptes de l'association, etc. Donc tout là-dessus, et une fois de plus, dans nos statuts, on respecte le droit la transparence. Donc une fois de plus, tout ça, on publiera nos comptes chaque année. Il y aura aussi tous les éléments dont je ne sais plus de tête comme ça. Mais il y a aussi plein d'éléments où on peut être... on aura l'obligation à un moment aussi de faire des déclarations là-dessus, de s'en expliquer. Et donc voilà, ce qui est tout à fait normal, puisque autant pour les gens qui nous regardent sur YouTube ou qui regardent notre contenu, que ce soit de manière comme ça, une fois de temps en temps, ou très assidue, factuellement, il n'y a pas de droit de regard, quoi. Si demain on a envie de faire une vidéo sur les tortues au Galapagos, par exemple, personne ne peut rien nous dire. Et ce qui est normal, puisqu'en fait, il n'y a pas de participation. On vous propose du contenu et vous le regardez, et voilà, quoi. Donc là, c'est logique de, à l'inverse, participer financièrement, ça veut dire que vous vous intéressez au projet, et donc c'est logique aussi que vous y participiez, quoi. C'est ça, secrétaire, trésorier, assemblée générale, vote des statuts s'il y a des mises à jour, mais en tout cas, mise à jour du règlement intérieur, de la charte. Pareil, on a mis les conditions pour, si plein de personnes décident en discutant de dire, voilà, il y a tel point dans la charte qui n'est pas bon, ou qu'il faudrait changer, ou il manque quelque chose, hop, il y a des moyens pour activer le moment où, ok, on étudie la question, on la met au vote de tout le monde, et on en discute. Enfin voilà, ça reste quelque chose de collectif, et moi je suis complètement ok avec ça, puisqu'à un moment, factuellement, si là on peut croire que je suis un peu le visage, une partie du visage de l'association et que je contrôle tout, c'est par défaut, quoi. J'ai pas vocation à être dans le bureau ou tout le temps ou au CA ou quoi. Moi j'ai plutôt vocation et mon envie, j'espère, et que les adhérents voteront pour ça, s'il vous plaît. C'est plutôt d'être dans le comité de rédaction. Voilà. Moi, c'est plutôt cet aspect-là qui m'intéresse. Mais bon, on verra aussi. C'est nous déjà dans un premier temps, puis les gens qui vont nous rejoindre, qui vont devoir convaincre d'autres personnes de nous rejoindre, de notre travail, de notre projet. Enfin, tout ça, c'est un travail de longue haleine, parce que c'est aussi ce qui compte. C'est, comme je le disais, si j'aime bien l'idée qu'on fait, puis on vérifie ce qu'on a fait, on revienne dessus, puis on améliore pour avancer, etc. Malgré tout, il y a des choses, une manière de travailler, des méthodologies, notamment les statuts, nous obligent aussi à éviter certaines erreurs. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire, évidemment, puisque sinon on s'expose à des problèmes sérieux. Du fait qu'on a un contenu journalistique, ou qui se veut journalistique, on va dire ça comme ça, pour éviter les pisse-froids qui viendront immédiatement mettre un commentaire. Mais voilà. Donc, tout est dans les statuts. Je parlais donc des membres. Donc, pour l'instant, on a séparé comme ça. Il va de soi que être dans les membres actifs, notamment, et peut-être après coup, pour les membres bienfaiteurs, il y aura aussi d'autres possibilités. Forcément, pour l'instant, on n'a pas encore mis en place énormément d'ateliers, de choses comme ça. On n'a pas encore énormément de matériel, etc. Mais l'idée, si on est une association et si, quand il y a des dons qui sont faits, quand il y a des achats de matériel qui sont faits, etc., c'est de mutualiser. Une fois de plus, le principe est là. Donc ça veut dire aussi pouvoir porter des projets qui ne sont pas les miens, par exemple, pour schématiser, ou qui ne sont pas ceux de Nico pour l'instant. Donc ça veut dire ça aussi, peut-être prêter du matériel, trouver des solutions de comment on peut mettre ça en place,
puisque on est éparpillé un peu aux quatre coins du monde, en tout cas aux quatre coins de la France, et donc de trouver une bonne manière de procéder pour, je sais pas, pour des festivals auxquels ou à titre personnel j'irai pas, mais que d'autres membres de l'association Punchboard peuvent aller, et donc peuvent faire aussi des interviews, j'en sais rien, des ateliers ou des tables rondes, etc. quoi. L'idée c'est ça aussi, hein, c'est de pouvoir être là où on ne peut pas tous être, quoi. Et donc tout ça, c'est la mutualisation des moyens. Donc une fois de plus, on en revient au côté, une association, c'est ce qui nous semblait le plus adéquat par rapport au projet, à notre vision du monde à nous, hein. Puisque c'est bien beau de parler dans nos vidéos de plein de choses, si on ne se l'applique pas à nous-mêmes, c'est déjà un problème, quoi. Donc nous, on fait ça. Évidemment, si les membres ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Et donc ça passe par respecter évidemment les statuts et le règlement intérieur, contribuer au bon fonctionnement de l'association et à la défense de son indépendance. Donc ça fait partie des devoirs des membres, hein. Et aussi respecter les principes de respect et d'éthique dans les échanges, puisque une fois de plus, on veut aussi que les personnes qui nous rejoignent soient dans une safe place, quoi. Nous, on fait attention à ça, on fait au mieux. Alors on est sensibilisé sur certains sujets, de par notre histoire personnelle ou de par nos accointances, nos appétences dans les sujets qui nous intéressent. Donc pareil, on essaye de mettre ça en place le mieux possible, une fois de plus, hein, personne n'est infaillible. Donc on essaye toujours de trouver comment faire, comment améliorer les choses. Participer à l'association, ça veut dire des réunions régulières, en tout cas, au moins pour informer les adhérents, recueillir les avis. Vous savez, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, de recueillir les avis. Alors, ça veut dire aussi faire du tri dans les avis. Je ferai pas la fronde de parler de quelqu'un qui donne des avis sans avoir vu les vidéos, alors qu'on demande un avis sur le contenu des vidéos. Mais voilà, ne faites pas ça les gens. Rappelez-vous vos années d'école primaire, il faut lire les consignes avant de commencer à répondre. Merci. Voilà. Comme dit Tuto, voilà, il y a tout reste à mettre en place, et c'est pour ça que c'est entièrement vrai. Nous, ce qu'on fait là, c'est petit à petit, on pose des bases. Mais pourquoi on en parle en amont et qu'on met en place comme ça? C'est parce qu'on ne veut pas non plus attendre que tout soit figé, ou en tout cas que ça devienne à un moment beaucoup plus difficile de bouger certaines briques avec les personnes qui arriveraient, qui auraient des très bonnes idées ou des très bonnes envies à développer des choses ou une autre manière de voir, et que ça arrive un peu tard, quoi. Donc on se dit, plutôt on inclut les gens aussi, les personnes de différents horizons, et plutôt on a aussi des nouvelles briques à mettre en place sur des bonnes bases, quoi. Peut-être c'est une erreur de penser comme ça, mais j'ai toujours l'impression que tant qu'on est en train de fabriquer, de façonner, c'est plus facile de bouger certaines cases qu'une fois que la machine est en route, parce qu'après il y a une inertie, et donc même si tout est fait pour qu'on puisse bouger après les choses, l'inertie fait que ça va prendre plus de temps. Et que, comme c'est une association et qu'on est plusieurs, il y a aussi, à un moment, des résistances, puisque il faut discuter, etc., convaincre les autres que telle direction est meilleure que telle autre. Et donc, à ce moment-là, ça devient aussi il y a un ralentissement logique, démocratique. Donc, voilà. Donc, de toute façon, vous avez les statuts, vous verrez tout ça. Pour celles et ceux qui veulent vraiment voir un peu plus, on est disponible aussi pour répondre aux questions, etc., quoi. Voilà. Hop, je retourne sur mon petit truc. Donc, j'ai expliqué pour l'instant les adhésions. Donc, on va pouvoir le faire. Il y a aussi d'autres possibilités.
pour participer à l'aventure Punchboard. C'est un peu comme on fait avec notre émission, notre magazine Culture et Société. C'est comme la confiture, où vous pouvez participer comme chroniqueuse ou chroniqueur régulièrement ou une seule fois si vous avez une idée de sujet, si vous voulez parler de quelque chose en particulier. Ben, on peut voir si il y a une émission dans les prochaines qui sont déjà en préparation ou préparées, à quel endroit votre sujet pourrait venir, où. Peut-être en vous donnant le nom, les thèmes des prochaines émissions, vous dire ah oui, ça c'est un sujet qui me parle bien, je sais quel angle, de quoi je veux parler. Bah, c'est tout à fait possible. Et du coup, bah là, pas besoin d'adhésion quoi, hein, c'est de la participation comme ça, comme invité. Ça, on peut. De la même manière, et préciser aussi, si vous êtes... comment dire ? Si vous êtes bénévole à un moment, dans le sens, si on fait, je sais pas, je dis une bêtise, on va pas faire de festival, mais si on fait un événement et qu'on a besoin de bénévoles ou autres, on a aussi, justement, des procédures à ce niveau-là pour éviter que ce soit du travail dissimulé ou quoi, puisque on peut pas prôner... salut Franck, prôner la bienveillance et puis après exploiter les gens sans vergogne. Donc non, on a aussi dans les statuts carrément la définition de ce qu'on considère comme du bénévolat, les droits des bénévoles, voilà, l'encadrement, les missions claires, le fait qu'on fasse des fiches, etc. Enfin voilà, on essaie d'avoir une manière de réfléchir et de faire la plus transparente et la plus éthique et humaine possible. Donc ça fait partie aussi des manières de pouvoir participer à l'aventure Punchboard à l'avenir. Donc voilà, pour les chroniques, comme je vous disais, vous pouvez nous envoyer ça par message. Je vais vous montrer après à quel endroit. En tout cas, voilà, il y a toutes ces choses-là. Je vais vous montrer aussi, hop, que j'ai déjà montré, mais c'est l'occasion d'y revenir parce que, hop, elle est, on va dire, une fois de plus, il faut que je m'occupe de la fignoler. Mais je vais vous montrer la petite plaquette commerciale, alors qui s'appelle pas plaquette commerciale, hein. C'est le Media Kit de Punchboard. Je vais vous mettre sur le Notion, le Canva, je veux dire. Poum. Je vais essayer de l'agrandir un peu, histoire d'avoir quelque chose. Donc le Media Kit, hein, donc pour l'instant c'est celui qui nous sert de base pour démarcher nos partenaires. Pourquoi on a déjà démarché des gens mais qu'on n'a encore rien mis en place, c'est qu'on n'a toujours pas ouvert le compte bancaire de l'association parce que ça prend du temps, parce on réfléchit aussi, il faut qu'on prenne des décisions sur plein d'aspects et donc on veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc on va tout faire ça. Donc ça veut dire aussi que pour les gens qui veulent faire des dons à l'association, pour l'instant, c'est pas encore mis en place. L'idée c'est qu'on passe par Hello Asso. J'ai un peu regardé comment ça fonctionnait, on est inscrit dessus, ce qui permettra de fournir d'automatiser les, comment on appelle ça, les reçus fiscaux, si je dis pas de bêtises, puisqu'on est d'intérêt, alors je me trompe toujours, d'intérêt plus général, mais pas public. Un truc comme ça. Je vérifierai les termes pour être bien exact. Mais voilà, donc on rentre dans les clous à ce niveau-là aussi, donc ce qui permet d'avoir du mécénat, etc. Donc ça, pareil, une fois qu'on aura mis en place Hello Asso, parce que ça demande du travail aussi, hein, de gérer les dons, etc. Normalement, on pourra accepter les virements, les chèques. Il y aura une défiscalisation, on mettra aussi bien le détail pour pas que les gens se trompent, mais je crois qu'Hello Asso, il gère tout ça de toute façon. Enfin, on va faire en sorte que tout soit géré proprement. D'abord parce que, certes, je suis comptable, mais je déteste ça. Donc, plus je peux me faciliter la vie, mieux ce sera. Donc voilà, ça c'est notre petite plaquette où on précise qu'on n'est pas influenceur, puisqu'on ne l'est pas. Une fois de plus,
Pour être influenceur, il faudrait qu'on vende notre audience, et on ne vend pas notre audience. Donc par définition même, on ne l'est pas, en tout cas tel que le stipule la loi influenceur. On ne rentre pas dans les cases. Et une fois de plus, on ne veut pas, d'une manière ou d'une autre, vous vendre vous. Voilà, ça fait partie aussi de notre manière de voir les choses. On préfère produire du contenu, essayer d'atteindre les gens qui seraient intéressés par ce contenu, ou qui pourraient l'être, qui ne le savent pas encore, mais qui pourraient l'être, plutôt que l'inverse, de participer à une course au clic, à faire que du contenu dont on sait que ça fera des vues ou autre. On préfère rester un peu avec cette idée, peut-être un peu naïve, mais je ne sais pas si vous voyez bien comme ça, que c'est comme ça qu'on veut fonctionner. Et c'est comme ça que pour l'instant on fonctionne, on survit. Nous, une fois de plus, on peut nous accuser parfois de trop parler, mais en tout cas on essaye toujours d'être en accord avec ce que l'on dit. On fait ce que l'on dit, en tout cas. On essaye, au mieux. Là où d'autres, parfois, peuvent vous raconter des choses... quand je dis d'autres, c'est au sens large, hein, je vise personne, parce que j'ai personne en tête à ce moment-là quand je le dis. Mais des fois, ça peut arriver où on entend... voilà, je suis indépendant, je suis machin, puis en fait, quand tu regardes dans le détail, c'est pas tout à fait vrai, quoi. Notre magazine, évidemment, Culture et Société, puisqu'on vise... trop parler, ça existe. Dixit, la personne top chatters de Punchboard. Mais voilà, donc on a aussi ce magazine culturel où on essaye d'aborder plein de sujets, de travailler le format. D'ailleurs, il y a toujours en cours, pour celles et ceux qui sont intéressés, il y a un petit sondage. Je vais essayer d'y accéder en passant par... Hop, je crois qu'il y a une quarantaine, si je dis pas de bêtises, une quarantaine de votants actuellement. Je ne sais pas si on voit bien, je ne suis pas au bon endroit évidemment. Voilà, qui est sur demander en fait un petit bilan après les 5 premiers numéros de C'est comme la confiture. En fait, il y en a eu 6, mais on dit 5 parce qu'il y avait un hors-série. Voilà, donc c'est intéressant aussi d'avoir le retour pour savoir si on est... alors l'idée c'est pas de s'envoyer des fleurs et de se dire hey, super, tout le monde dit que c'est génial. Non, l'idée c'est de progresser, d'améliorer. Et une fois de plus, ce qui nous intéresse, c'est les gens qui regardent, de nous dire ce qu'ils en pensent, parce que au fur et à mesure, quand on regarde le tout premier numéro et ce que c'est aujourd'hui, il y a eu pas mal de changements. Et beaucoup de ces changements, il y a nous, forcément, puisqu'on est derrière, on y réfléchit, mais il y a aussi les retours des personnes. Et on est souvent à l'écoute de, une fois de plus, ce que nous, on peut changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aussi bien voter, mais aussi donner votre avis, ou des conseils, ou je sais pas, des choses, dire ça c'est bien, mais ça c'est moins bien, ou ça marche pas, ou faudrait faire autrement. Voilà, quand on demande justement l'avis des personnes, c'est pour ça, c'est pour... aller vers un plus. Il y avait aussi dans les personnes qui nous disaient, ce qui revenait souvent, qui pour le coup, ce côté-là, je vais être clair, on s'en fout un peu, c'est le côté, il y avait trop de vidéos, où elles sont trop longues. On a réduit un peu la durée, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. En tout cas, nous, on en produit beaucoup. Je sais pas si ça fait beaucoup, mais nous, on en produit beaucoup, même si en réalité, on n'en fait que 2 par semaine en moyenne, à peu près, sachant qu'il y a des interviews, etc. Mais on sait que les interviews, c'est pas le format... je parle des interviews hors personnalité très connue du monde du jeu. Dès qu'on sort de ce cadre-là, ça intéresse beaucoup moins de monde. Donc, à titre perso, je considère pas que ça fait partie du beaucoup de contenu, puisqu'en fait, ça intéresse qu'une toute petite minorité qui, pour le coup, trouve le temps de regarder. Donc pour nous, c'est pas une critique, parce que ça, on va pas le changer, parce qu'en fait, c'est pas... comment dire ? C'est pas parce que, pour certaines personnes, il y a trop de vidéos, elles sont trop longues, que si demain, je me mettais, par exemple, à faire moins de vidéos et beaucoup plus courtes, que quand bien même, ces personnes-là se mettraient à nous regarder. Il n'y a pas de
de corrélation entre les deux, puisqu'en fait, c'est un choix de la personne de trouver du temps ou pas pour ce contenu. Donc nous, on voit plutôt la vision de, on vous propose quelque chose, et c'est aux gens de picorer dedans, de prendre ce qui les intéresse, de trouver le temps pour ça. C'est un choix, moi je vois ça comme un choix. Et donc, bah, si le choix, c'est de regarder, je sais pas, le C'est dispo du passe-temps, bah, c'est OK. Il n'y a pas d'obligation à nous regarder. Y a pas, nous, on fonctionne pas sur les vues, une fois de plus, on revient à ça. Et donc, pour nous, c'est pas un problème, quoi. C'est plutôt un problème des gens qui regardent, de faire des choix. Pour moi, c'est un peu comme dire, il y a trop de vidéos sur Netflix, trop de séries. Ben, en fait, non, il n'y en a pas trop. Il suffit juste de faire des choix. Certes, après, c'est faire les bons choix, se trouver du temps pour, mais le problème n'est pas au même niveau, j'ai envie de dire. En tout cas, pas du point de vue viewer. Après, point de vue environnemental, point de vue pollution informationnelle, etc. Là, effectivement, c'est un autre sujet. Et là, on est totalement open à en parler, puisque ça fait partie aussi de ce que nous, on réfléchit en permanence, quoi. Donc la plaquette, voilà, qui va nous permettre d'aller démarcher des assos, des boutiques, pas forcément des boutiques de jeux, mais des personnes qui font, en tout cas qui ont des projets qui nous ressemblent et qui peuvent correspondre aussi, qui ont besoin, entre guillemets, d'un peu de visibilité. Donc forcément, les gros n'ont pas besoin de nous pour exister, et puis ça n'aurait pas d'intérêt d'aller chercher des gros. Donc on va plutôt aller chercher des projets atypiques, de voir comment on peut réfléchir la chose. Une fois de plus, l'idée c'est d'inventer des choses, de trouver des solutions. On a plein d'idées. On a aussi une vision beaucoup plus, comment dire, j'allais dire chirurgicale, mais c'est pas le bon terme, mais plus adaptée aux personnes. C'est-à-dire que plutôt que de dire, tiens, soutiens-moi, et puis voilà, on va plutôt dire, ok, toi, tu es où en France? C'est quoi à qui tu veux t'adresser? Du coup, à qui tu voudrais que, quand tu soutiendras notre vidéo, parce que l'idée, c'est de faire ça, hein, c'est de dire, cette vidéo vous est présentée par les pompons Charlie, voilà. En fait, il faudrait que cette vidéo, elle puisse correspondre aussi, enfin, la probabilité de qui elle peut toucher, ça correspond un peu, qu'il y a un intérêt, quoi, à faire découvrir ça, quand bien même c'est une entreprise éthique ou qui nous correspond ou pour lequel on a envie de mettre en avant les choses, que nous on fait, c'est pas des tarifs prohibitifs, hein, en gros c'est des budgets entre 50 et 150 euros pour être visible sur Punchboard, et parfois sur plusieurs vidéos, voire même dans le temps, puisqu'on a des idées de mise à jour, etc. Enfin, je peux pas trop vous en dire, mais on a plein d'idées pour comment faire en sorte que plus tu nous soutiens dans le temps, et plus c'est rentable et intéressant pour toi de nous soutenir. Donc voilà, il y a des petits systèmes comme ça que pour l'instant d'autres n'ont pas encore mis en place. Donc nous, on réfléchit toujours à proposer, à être différents. Voilà. Et puis on verra si ça apporte un peu d'argent. Oui, oui, effectivement, comme dit Franck, il faut demander aux pâtisseries de Nice, car si on attend le cake au citron de Natou. Effectivement. Euh, donc, euh, donc voilà sur la plaquette. Et puis il y a, donc ça vous allez pouvoir y aller, mais une fois de plus, c'est under construction, comme dirait l'autre. Il faut juste que je trouve où c'est qu'est-ce que j'en ai fait. C'est là. Hop. Parce que c'est en pleine... Il y en a tout qui râle. Voilà, bravo. On a notre site internet. Donc, on peut dire qu'il est lancé, mais je suis encore en train d'écrire, de le mettre à jour. Je pense que... Alors là, pour le coup, on n'aura peut-être pas une version... Je cherche parce que j'ai un peu bougé les choses la dernière fois. Voilà, la version la plus large possible. Donc c'est facile, hein, c'est punchboardlemedia.fr. Je vais essayer quand même de le mettre en plus joli. C'est que j'étais. Hop. C'est l'occasion de refaire les réglages, évidemment, comme toujours. Tac.
Si je le décale un peu là et que, hop, je vous le mets là et je l'agrandis un peu, on peut avoir un truc plus joli que ça. Voilà. Bon, comme vous voyez, Punchboard, c'est toujours en construction, mais même en live, on fignole, on fait des choses. Ok. Donc voilà, le site, vous pouvez aller dessus. Je suis en train, donc, comme je le disais, au fur et à mesure, il est en train de se faire. Moi, je suis pas un très bon, je suis pas informaticien, tout ça, donc forcément, je galère. Je fais avec des outils, comme on appelle ça, drag and drop. Hein, donc c'est pas forcément non plus les meilleurs outils pour faire tout comme je l'aurais en tête. Donc voilà. Donc au fur et à mesure, on fait. Les textes, je crois que le texte ici, j'ai dû le réécrire à peu près 5 ou 10 fois. J'en suis jamais content. Mais voilà, donc il y a le site. Là, j'ai pas encore mis tout en place, mais c'est en train de se faire. Ce qui est quasiment fini, c'est le Qui sommes-nous, voilà, où on a un peu l'explication de Punchboard, un peu plus de détails. Alors, c'est pas encore très beau parce que je ne sais pas pourquoi il me met pas les images comme je voudrais. Mais voilà, on commence à avoir une structure, des choses qui se mettent en place. On a la page des contacts aussi. C'est la page où vous pouvez, hop, nous contacter. Donc voilà, maintenant il y a une page très facile à trouver, etc. Et puis ensuite, on va y mettre, pour là, je n'ai pas encore fait, mais il y aura tout bien rangé, tout proprement, les formats vidéo. Voilà, je n'ai pas encore changé les miniatures, les images. Les dernières vidéos, je vais essayer de trouver pour automatiser ça, etc. Voilà. Donc les structures sont en train d'être faites. Et comme ça, pareil, on aura, une fois de plus, les vidéos par catégorie. Ce sera plus facile à trouver que, évidemment, peut-être sur YouTube. Et puis le fait qu'on pourra avoir des éléments contextuels, des éléments, des extraits d'articles, des compléments qu'on pourra mettre en place, peut-être dans le futur, etc., pour avoir un suivi, pour avoir des liens plus cohérents. Donc voilà, c'est déjà disponible, vous pouvez aller dessus, et une fois de plus, il y aura bientôt la page, moi ça s'appelle service, mais il y aura la page pour l'adhésion, nos contenus, donc nos formats, je pense que je vais renommer ça, et puis ensuite il y aura aussi l'actualité de Punchboard, qu'est-ce qui arrive, etc. Il y a toujours sur le Patreon, j'en profite parce que j'y pense, hop, demain je fais l'interview de Fred Henry, donc vous avez toujours la possibilité de dire si vous avez des questions à lui poser ou quoi. C'est sur Patreon, hop, c'est dans la version gratuite de Patreon, donc il suffit d'être... je suis même pas sûr qu'il faut être inscrit à Patreon pour écrire sur la partie publique, mais voilà, donc il y a toujours cette possibilité. Alors il faut peut-être remonter, parce que c'était peut-être il y a un moment. Je vais peut-être le mettre en comment on appelle ça, en épinglé. Pour poser les questions donc sur Fred Henry, c'est demain. Hop, épinglé. Donc tac. Il y a aussi, j'ai fait l'interview donc de Paul Garay et de Stéphanie pour l'association Safe in Game. Voilà, l'interview est montée. Donc elle sera bientôt disponible dans les heures, jours qui viennent pour les membres Patreon, avant d'être disponible pour tout le monde, mais surtout pour les membres Patreon. Alors, il m'a complètement changé le truc. Donc voilà, donc ça aussi, n'hésitez pas à aller, tout comme tout comme participer. Enfin voilà, nous on est toujours... et ça vient d'un constat simple, hein, c'est que moi le premier, quand je suis sur des interviews ou quoi, ça m'arrive très souvent de me dire « Ah là, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu telle question ou tel sujet. » Donc comme j'ai aussi cette frustration parfois, je me dis le meilleur moyen, c'est de vous laisser à vous aussi la possibilité de poser vos questions, vos sujets. Alors parfois, je les prends pas tels quels parce qu'ils ne rentrent pas dans le sujet, la thématique. Là par exemple, on va surtout parler de l'évolution du crowdfunding ludique. Et donc, oui, si on pose des questions sur quelque chose qui n'a rien à voir, il y a de fortes chances que ça n'apparaisse pas.
Ou alors des fois, j'estime que même si j'ai pas posé la question, la réponse à cette question a été donnée par l'invité, et donc je vais pas forcément la poser telle quelle, quoi. Mais sinon, j'essaie toujours de prendre en compte les questions posées. Parfois, je les intègre aussi, je les réécris, je les réintègre à ma manière, quoi, pour que ce soit plus fluide, etc., quoi. Donc ça aussi, on essaye de toujours mettre en place le fait que n'importe qui, avant, peut décider, poser n'importe quelle question, etc., quoi. Je trouve que c'est toujours intéressant, une fois de plus, parce que aussi, je pense pas à tout. Quand on prépare des fois des interviews, c'est compliqué d'aller trouver toutes les infos. Alors souvent, je suis assez fier et content quand, c'est plus souvent ce cas-là qui arrive, c'est quand les invités voient que j'ai bossé, et je les vois des fois à leur regard ou à leur manière de réagir que « Ah tiens, je m'attendais pas à ce qu'il parle de ça et comment il est au courant. » Et puis il y a des fois, je suis pas du tout au courant, ils me sortent quelque chose. Typiquement, quand j'ai fait l'interview sur ce que je montrais en début de live sur Coco Chéri, par exemple, Coco Chéri, il y a un moment, ils m'ont parlé d'un jeu, j'étais pas... Voilà, je le découvrais à ce moment-là, quoi. Donc j'étais content de les avoir attrapés sur ça à un moment, mais ils m'ont attrapé aussi. Parce qu'en fait, c'était pas trouvable sur Internet, quoi. Sans savoir exactement. Parce que tout... faut imaginer que si beaucoup de gens passent par Wikipédia dès qu'ils ont une question, dans le monde du jeu, beaucoup de personnes ont tendance à commencer par BGG, par exemple. En réalité, moi, je fais pas mal d'interviews sur des personnalités, des éditeurs de jeux, des auteurs, qui sont parfois même pas sur BGG, parce qu'ils sont dans un autre circuit, ils touchent d'autres personnes, d'autres publics. Donc, pour faire un travail de fond et faire un travail de recherche, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, de temps, quoi. Donc voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, là, c'est le moment, parce que ça peut servir à tout le monde, puisque on parle de ça. Donc le site internet, hein, que je mets en place au fur et à mesure, ça me prend énormément de temps. Le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes, mais on essaye de faire en sorte que ce soit plus ou moins propre, plus ou moins je réécris des choses, je teste, je vois qu'est-ce qui peut être important. Mais il faut imaginer qu'on n'est que 2 avec Nico et qu'on n'est que 5 avec Pionfesseur, Karine et Seb quand on fait les confitures. Donc, dès qu'on fait... quand je fais une interview, par exemple, demain je fais Fred Henry, c'est demain après-midi, mais ça veut dire que là, j'ai déjà commencé à mettre en place des sujets. Ça veut dire que demain matin, je vais passer la matinée à préparer l'interview, les questions, etc. L'après-midi, je vais tourner l'interview. Potentiellement, je ne sais pas combien de temps est disponible, par exemple, Fred Henry, mais potentiellement, c'est peut-être 2 heures ou 3 heures de discussion, éventuellement. Ensuite, il y aura le montage et ensuite la mise en ligne pour les membres Patreon. Mais donc tout ça, ça veut dire que rien que demain, c'est une journée entière consacrée à ça, au moins. Sachant qu'on a déjà fait la miniature en live il y a quelques semaines, donc ça, je m'avance sur certaines choses. Mais voilà, en gros, quand je fais une journée, ça me prend du temps pour pas faire le reste. Quand je suis sur le site internet, ça veut dire que je travaille pas sur les vidéos. J'ai des vidéos en attente aussi, vous savez, il y a des dossiers sur lesquels on travaille. Il y a aussi le temps des discussions pour négocier des interviews, pour discuter, prendre des contacts. Donc il y a plein de choses qui font que moins on est nombreux et plus le temps s'étale. Donc ça explique aussi pourquoi parfois il y a des vidéos ou des moments où il y a trop de vidéos, puis d'un coup il n'y en a plus beaucoup. Parce que il y a des moments où on a besoin aussi de faire tourner les formats. Typiquement, je fais beaucoup d'interviews quand même sur la chaîne. Moi, c'est ce qui me plaît. Les confitures, j'adore ça. Donc, et là, je parle bien de l'émission. Donc, je me régale à travailler sur ces sujets-là. Mais malgré tout, je peux pas faire que ça. D'abord parce que il faut aussi faire les autres formats, etc. Et puis,
tout demande du temps, de la mise en place, etc. Donc, voilà. C'est pour vous expliquer aussi comment on fonctionne. Et donc, si vous avez envie de vous investir, comme on l'a dit, voilà. Il ne faut pas hésiter. De toute façon, vous proposez des choses et puis on discute. Souvent, ça met du temps. Parfois, ça met du temps. Il y a des personnes qui m'ont contacté pour participer, pour donner un coup de main au site, pour donner un coup de main de ci, de là. Et il faut trouver du temps pour qu'on puisse... Moi, j'aime bien discuter un peu avec les personnes. Pas pour vérifier les compétences, parce que ça, c'est ce qui m'intéresse, entre guillemets, le moins. C'est plutôt le savoir-être. Ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt les gens avec qui on va partager du temps, de l'énergie. Et c'est plus ça qui est important. C'est qu'on ait le même regard, la même envie, la même empathie pour travailler ensemble. Alors, à nos degrés différents, évidemment, mais voilà, je privilégie, je préfère ce que je dis souvent. Pour moi, le savoir-être, c'est ce qui sera le moins possible d'améliorer et de retravailler. Pour faire grossièrement, un con reste un con. Voilà, en gros. Alors que quelqu'un qui est hyper cool, hyper motivé, hyper sympa, avec qui on s'entend bien, on a plein d'idées, plein d'envies, même si c'est pas bien travaillé, au bout d'un moment, il va de lui-même s'améliorer et trouver des solutions à ses propres freins. Et en fait, à la fin, ça fera quelqu'un qui fera quelque chose de formidable et qui sera formidable. Donc voilà, je pense que dans ce sens-là, c'est mieux que l'inverse, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui est ultra talentueux, etc., mais avec qui on s'entendra pas bien, et donc au bout d'un moment, ça clashera, et bon, et nous, on veut pas ça, quoi. Ça, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Donc ça aussi, ça va être quelque chose. Et une fois, et la dernière chose que je voulais dire pour l'instant, sur ce sujet-là, comme ça on a fait un peu court, c'est les fameuses activités d'éducation média, l'information, etc. On est en train de réfléchir, donc, comme je le disais, à des tables rondes, à des débats. Il y a un débat que je veux faire, mais j'ai déjà expliqué que je ne veux pas faire de débat en distanciel. Je trouve que c'est pas du tout le format idéal. On le voit, nous on fait beaucoup de distanciel, que ce soit en interview, que ce soit lors de nos lives, que ce soit le lundi soir quand on discute, même les confitures ou quoi. Le problème du distanciel, c'est que très souvent dans la manière de fabriquer ces lives, à cause des outils qu'on utilise, et des limitations aussi techniques des uns et des autres, et je m'inclus dedans évidemment, on peut se marcher dessus, ne pas s'écouter, pas parce qu'on est des personnes qui ne nous écoutons pas, mais parce qu'il y a des délais de latence, parce que très souvent, quand il faut savoir, moi, on ne me voit pas, par exemple, quand on fait les lives et qu'on est à plusieurs, les autres ne me voient pas. Donc ils n'ont pas mon retour en direct. Ils peuvent éventuellement m'avoir s'ils mettent la vidéo sur YouTube ou sur Twitch. Donc à ce moment-là, ils voient, mais il y a un décalage. Donc ça explique pourquoi des fois on a l'impression qu'on se coupe la parole, alors que pas du tout en réalité. Et pourquoi à l'inverse, il y a des temps de latence, des silences, c'est parce qu'on est en attente de ça. Et ce qui est compliqué d'ailleurs, quand on voit avec Nico, on est tellement habitué à travailler ensemble, que quand il y a une troisième personne, une tierce personne, parfois on lui laisse moins d'espace, pas parce qu'on n'a pas envie de lui laisser de l'espace, mais parce qu'on est tellement rodé. Voilà, c'est des habitudes qui se mettent en place pour nous. Donc je trouve qu'il y a des formats qui ne se prêtent pas du tout, soit au live, soit qui ne se prêtent pas du tout au distanciel. Et je pense qu'un bon débat, c'est quelque chose qui se fait en présentiel. Il faut qu'on soit autour de la table, qu'on soit ensemble, qu'on ait pris du temps pour déterminer les règles du débat. Je trouve que c'est super important que ce soit déterminé avant et que les gens soient en accord avec ça, qu'on ait aussi, une fois de plus, défriché la chose pour que tout soit bien clair, et ça veut dire aussi choisir les bons intervenants. Je reviens là-dessus, mais pour moi, c'est primordial. Et le bon dispositif. Voilà, je pense que pour un débat, il faut un bon dispositif. Là où pour une table ronde, par exemple, on peut être moins formaliste, quoi. Pareil, peut-être des webinaires, peut-être des lives un peu plus spécifiques, peut-être pour d'autres médias qui voudraient... alors je suis pas en train de dire que hey, ça y est, Punchboard va vous dire comment faire. C'était pas ça l'idée. Mais
des moments de discussion auxquels où nous on a quelques réponses, peut-être sur notre méthodologie, sur des choses, comment faire ou comment réfléchir certains sujets. Et donc on se dit bah, ça peut être aussi intéressant pour peut-être des publics moins comment dire, moins grand public, mais peut-être plus ciblés. Bah aussi, pourquoi pas faire des sujets plus pointus qui n'ont pas vocation à se retrouver sur YouTube, mais à être plutôt sur le site, quoi. Merci Yage qui nous dit c'est un très beau projet. Bravo pour les contenus qui sont originaux et le fait d'être sur Spotify, c'est top. Mais oui, j'avais oublié de parler de ça. Effectivement, on est aussi sur Spotify. Sur les autres... D'ailleurs, on peut aller regarder. Mais voilà, donc tout ça, c'est les projets. Évidemment, ce projet est Punchboard au sens le plus large possible. Il pourra continuer à exister et à se développer bah, que si y a des gens motivés pour nous rejoindre. Donc ça, et ça, peu importe ce qu'on pourra dire ou faire, ça ne peut venir que de vous. Ça, c'est la volonté. Quand je dis vous, c'est pas vous qui êtes là présentement, mais que des gens qui nous sont en train de nous écouter et qui suivent ça. Est-ce que je peux vous montrer vite fait? Donc voilà, fin de la vidéo, et là on va passer en ludigression pour le live. Comme ça, je cutterai à ce niveau-là, et j'aurai une belle petite vidéo d'une petite heure, un peu plus d'une heure, voilà, pour pas que les gens soient perdus.